répondre, viens me prendre. Oh Père, me prendre. Viens me prendre par ta force. Par ta force. Toute puissance, toute puissance, c'est ta. Si viens à mon faiblesse, si viens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi de roi, Jésus, roi de roi. Oh, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi de roi. Je dis ce soir qu'est ma victoire, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi de roi. Éternel, toi le rocher frappé, toi le commencement et la fin de toutes choses, toi qui n'as pas l'infini. Seigneur Dieu bien-aimé, ton nom de la rédemption, c'est le Seigneur Jésus. Ce soir, Éternel bien-aimé, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu bien-aimé, de ta grâce dans nos vies, Père de grâce, parce que tu nous as protégés. Tu as accepté que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous n'avons rien à te donner en échange, Père de grâce, mais nous n'avons que ce simple merci qui vient profond de nos cœurs. Agrée-les, Seigneur Dieu bien-aimé, comme une offrande de bonne odeur. Ce soir, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour, oh Dieu bien-aimé, Père de grâce, afin que toutes les bénédictions qui ont été prononcées dans ta parole, dont le Seigneur Branham nous a dit que toute bénédiction qui était en lui a été déversée en nous. Ainsi, Seigneur, que cette bénédiction soit encore ce soir, oh Dieu bien-aimé, afin que nous puissions en bénéficier, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous ne sommes pas voir un humain, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici dans la présence de quelqu'un, Seigneur. Mais nous sommes venus dans ta présence. Car tu as dit dans ta parole que personne n'est venu vers toi et rentré tel qu'il était venu. Laisse-moi te rencontrer ce soir, Seigneur. Que tout ce que nous avons amené comme problème, mais que cela puisse trouver solution. Que des maladies que nous avons amenées ici, Seigneur, au travers la parole qui sera déclarée ce soir, que les gens puissent recevoir la guérison, Seigneur. Que ceux qui sont déprimés, Seigneur, au travers la parole qui sera déclarée ce soir, qu'ils puissent trouver solution et qu'ils soient consolés, Seigneur. Car nous venons dans ta présence, comme tu l'avais dit, que venez avant vous tous qui êtes surchargés. Je vous donnerai du repos, Seigneur. Ainsi nous venons dans ta présence, afin que tu puisses nous donner du repos. Tu as dit, Seigneur, Dieu de mes pères, que même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, dans ta présence, toi, Jésus, tu les rends plus blancs que la neige. Alors nous venons, Seigneur, en sa présence, malgré toute la journée, comment, oh Dieu bien-aimé, les autres sont allés vaguer leurs occupations. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, ils ont branché, Seigneur. Alors, Père de grâce, nous venons ici dans ta présence, croyant que tu es l'Éternel qui pardonne nos péchés. Et que tu puisses nous pardonner et les jeter dans la mer d'oubli.
Comme dit ta parole, Père de grâce. Alors accepte que tu puisses joindre l'homme par lesquels tu vas nous parler ce soir. Que tu as les pas de ceux qui sont en route. Afin que nous puissions écouter cette parole. Assiste-nous pendant ce temps de la louange, Seigneur. Jusqu'à la dernière partie. Sois notre Dieu quand on va ainsi prier. Donne-nous puissance envers Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons directement passer à la louange. Nous allons prendre un blanc plus blanc que la neige. Jésus par ton sang précieux. Après ça sera le numéro 12, je crois seulement. Oh, Jésus, là que la neige
Les Seigneurs vous bénissent. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ces privilèges qu'il nous donne ce soir. D'être ici. Il n'arrive pas à se retrouver. Mais nous, à chaque fois que Dieu nous donne ces privilèges, nous devons toujours lui remercier pour cela. Et vous sortez depuis le matin, vous équipez, vous empruntez les voies faites des médiums. Et ce n'est pas par vos efforts que vous vous protégez. Certaines personnes prennent ces moyens-là comme toi. Et à la fin des comptes, ils se retrouvent ayant connu des accidents. C'est comme la servante m'a parlé de la famille de son mari. La petite sœur de son mari et son mari même. Et ils ont connu un accident grave, tous les deux bras cassés, la femme était enceinte. Et que si Dieu ne protège pas, aucun homme ne peut protéger. Si lui ne garde pas, personne ne peut garder. Alors quand tu nous laisses toujours en vie, soyons toujours reconnaissants à ce Dieu. Nous allons lire la Bible pour commencer. Nous prenons notre écriture de base, Éphésiens chapitre 1er.
Et à partir du deuxième verset, vous avez effacé, Stanley vient remettre les mots qu'on avait écrit, la présence de toute l'offrande de la prière. Éphésiens chapitre 2e, chapitre 1er, 2e verset. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il a formés en lui-même, pour les mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous pouvez prendre place pendant que nous continuons. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors nous sommes toujours en train d'évoluer avec notre message, notre position en Christ. Nous avons montré jusque le mercredi sur le point toujours de la présence en tant que membre effectif. Que c'est très important. Et le temps que nous mettons dans la présence de Dieu, nous accomplissons notre exigence en tant que membre effectif de l'Église. En retour, nous entrons en contact avec le grand maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'unique manière de les rencontrer, c'est être là à l'église, là où on nourrit nos âmes. Alors Fabien nous a dit ceci est très important. Parce que Fabien nous a dit que dans le message, pas ta parole au premier et au 10e paragraphe, Fabien nous a dit que l'église était son endroit favori, plus que tous les autres endroits. Parce que c'est là que la vie se transmet. Parce que c'est là que l'on rencontre le grand maître. Et quand on les rencontre, on a pleinement de la
l'assurance de ne pas sortir main vide. Quand on les rencontre, on a vraiment de l'assurance de savoir que je ne vais pas les rencontrer et sortir tel que je t'ai venu. Si les hommes de la terre, s'il est tellement gradé que l'on peut aller lui rendre visite, il ne va pas passer inaperçu ou ne va pas faire semblant de ne pas lui donner quelque chose. Parce que nous savons que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tout homme qui est supérieur sait que quand on passe auprès de lui, il s'attend à recevoir quelque chose de sa part. Alors celui qui est plus supérieur que tous les hommes de la terre, c'est l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons avoir de l'assurance qu'une fois que nous allons à sa rencontre, oublions tout ce que nous pouvons avoir comme déception, oublions tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté. Sentez que je suis dans la présence de celui qui est plus que capable. Quand vous accomplissez votre exigence d'être présent à l'église en tant que membre effectif de l'église, prenez position pour la parole, vous ne perdez rien. Ne pensez pas peut-être que je dois être présent, donner à Dieu la première place quand je n'ai rien à faire. Non, mes frères, il faut que Dieu trouve son intérêt. Quand vous faites des sacrifices, au point de feu, madame dit, on ne peut pas faire des sacrifices, on ne tire pas grand chose de la vie. Alors nous devons nous entendre pour que nous puissions tirer quelque chose de la part de Dieu. Nous devons faire un sacrifice. Ça te fait mal, mais tu le fais pour que Dieu puisse t'agréer. Vous croyez fermement qu'une fois que je les rencontre, même si j'étais venu malade, il a la capacité de me guérir. Il est plus que même le docteur de ce monde, plus que les grands hommes. Parce que vous savez, pour accéder dans les cabinets des médecins, on n'y accède pas main vide. On doit donner quelque chose pour s'attendre à recevoir un traitement qui peut soit tenir ou ne pas tenir. Mais dans le cabinet du grand médecin qui est le Seigneur Jésus, on ne paye rien. Si on est déterminé sur de sa foi, on y sort ayant reçu la solution à chaque difficulté. C'est plus que les hommes de ce monde, plus que même des spécialistes. Ils peuvent avoir de médicaments, ils peuvent donner tout ce qu'ils peuvent donner, mais ils sont limités à quelque chose. Celui qui est illimité, c'est l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, le puissant dans les combats, celui qui est capable de tout faire. Alors que quand nous entrons dans ce parvis, David nous a dit, entrez dans ce parvis avec des cantiques et des louanges. Quand vous chantez, c'est comme nous avons toujours chanté, qui est cet homme de Jésus? Pénétrez la profondeur de ce que vous êtes en train de dire. Le mercredi, il nous a dit, si nous venons devant lui, que nous lui donnons les moyens pour que notre foi opère, il va opérer. Dieu n'est pas loin. Le problème, c'est lequel? C'est que tu lui donnes l'opportunité, quand tu viens dans sa présence, pour qu'il puisse utiliser ta foi. Même si elle est petite, il peut l'utiliser. Parce qu'il a dit, si vous avez une petite foi, comme les grains de sénévé, Dieu peut agir au travers vous. Entrez dans ce parvis avec des cantiques et des louanges. David dit, c'est les bons tous sont là. Pourquoi quand tu viens là devant lui, quand on commence à le louer, que vous pouvez pénétrer la profondeur des gens. Mais frère, Dieu guérit par la
correctement votre adoration. Parfois certaines choses, qu'est-ce qui nous fait manquer la bénédiction? Nous ne respectons pas l'adoration telle qu'il est. Quelqu'un d'autre vient seulement pour la prédication. Alors que ce madame n'a pas dit ça. Madame dit l'adoration en trois parties. Commençons par la première partie qui est l'adoration des gens. Nous nous consacrons à lui. La deuxième partie, la prédication de l'évangile. La troisième partie qui est les offrandes. Nous devons respecter les trois parties de l'adoration pour que Dieu nous donne quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est seulement parfois dans le monde des églises de réveil là. Je dis bien surtout que vous voyez les gens respecter ça. Ils viennent là, quand il faut chanter, tous chantent. Mais chez nous dans le message, vous verrez les autres chanter. Mais quelqu'un d'autre est là. Comme si tout ce qu'on fait là, ça lui dit rien. Comme si on chantait pour un homme. Et après il va s'attendre seulement à la prédication et les offrandes. Parfois vous n'accomplissez pas bien votre adoration. David a dit entrer dans ses portes avec des cantiques et des louanges. Célébrons tous son nom. Psaume chapitre 27, le verset 4. David a dit, je demande une chose que je désire ardemment. David a dit, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie. Il ne demande pas à Dieu qu'il voudrait habiter un jour. Il dit, je demande à Dieu une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son saint temple. Ce n'est pas pour rien que ce bonhomme a dit que le chrétien doit être présent quand le pont de son église s'ouvre. David a demandé à Dieu une chose, qu'il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence, pour voir qu'est-ce que l'Éternel peut faire. Et tout ce que lui fait, c'est bon. En Dieu, il n'y a pas d'erreur. En Dieu, il n'y a pas d'essayage. Mais tout ce que lui fait est parfait. David désire habiter dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, si quelqu'un peut comprendre d'où vient sa richesse et avoir la révélation que ce que j'ai, je viens ni de l'Orient, ni de l'Occident, cela vient de l'Éternel. Il sera heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Et quand il sera dans la maison de l'Éternel, il sera joyeux pour savoir que ce que j'ai, je n'ai pas acquis cela par mes efforts. Mais c'est grâce à la main de l'Éternel que je peux avoir ce que j'ai. Il dit, je désire habiter toute ma vie pour contempler la magnificence. Pas seulement la magnificence, et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Quand je trouve la résolution de pouvoir rester toujours là dans son tabernacle. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Quand le temps de l'église arrive, je rappelle ça, j'en ai parlé le mercredi. Quelqu'un d'autre dira, mais David a dit que je voudrais habiter toute la vie. Il a dit que je ne peux pas aller travailler. Non, mes frères, quand c'est le temps de Dieu, ce madame dit, vous fermez votre activité pour donner à Dieu sa place. David continue
Pourquoi je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel? Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Mes frères, quelqu'un qui peut vouloir fuir loin de l'église, il suffit que le malheur lui frappe. Même s'il n'avait pas mon numéro dans son téléphone. Chaque jour vous dormez, vous vous réveillez sur avec WhatsApp. Il faut qu'un frère soit dans la misère pour qu'il y ait ma pression ou ma frère ma commande. Mais quand il est dans l'abondance, majoritaire ne sont pas comme ça. Quand il est dans l'abondance, là vous marchez dans des chemins opposés. Mais quand tout ne marche pas, mais vous vous réveillez le matin, il est le premier à vous appeler. Les soirs, vous voulez dormir, il vous appelle. Avant 20 h déjà, il faut rappeler que ne m'oubliez pas dans la prière. Je voudrais habiter. Car au jour du malheur, l'Éternel va te protéger. Quand tu ouvres une bénédiction, ne fouillez pas loin de lui. Soyez tout près de lui. Quand le malheur viendra, il va vous protéger. Car il me protège au jour du malheur. Quand il me protège au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Il va t'élever sur un rocher. Qui est cet homme-là qu'il va élever sur un rocher? C'est l'homme qui avait placé sa confiance en lui. C'est l'homme quand il était venu, il s'est dit, je ne vais pas fuir loin de ta face. Tu peux dire comme David, où fuirai-je loin de ta face? Mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui peuvent se reconnaître. Si je vais loin, ce sera pour ma misère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver mon abri sous sa tente. Quand tu auras des tempêtes, il va m'élever sur un rocher. Il va me protéger. Même quand les autres pourront dire, ça ne va pas chez moi. Vous qui avez compté sur le Seigneur, il sera aussi le soutien de votre vie. Pourquoi? Quelqu'un qui a compté sur lui, Dieu ne le déçoit pas. Dieu ne l'abandonne pas. David a dit, il est le secours qui ne manque pas dans les temps de détresse. Reconnaissez que le temps de détresse viendra. Mais pour qu'il soit ton secours, quand vous êtes dans l'abondance, trouvez déjà un refuge en lui. Trouvez déjà un refuge. Quand tu auras la détresse, lui-même sera ton soutien. Mais quand vous êtes dans l'abondance, vous lui tournez les dos. Quand la détresse vient, même si tu te fais des incisions, il voit comme s'il ne voit pas. Dieu est terrible. Il honore ceux qui l'honorent. Tout celui qui honore Dieu. Peut-être que qu'il y ait des prophéties ou pas, tant que vous honorez la parole, Dieu est tenu de vous honorer. Dieu est tenu de vous honorer. Il m'élèvera sur un rocher. À quel moment? Quand j'ai déjà réservé une place. Mais moi, quand tout marche bien, là, j'oublie les prières. Je n'attends que quand les moments de complications. Somme 42. Le verset 2e. C'est par là que nous avons terminé le mercredi. La Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Un véritable chrétien, son âme soupire. Il brille. On a dit comme une biche. Peu importe la difficulté qui peut lui arriver, quel effort fera-t-il? Il va s'étirer
Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, il se dit que je fasse l'effort d'atteindre seulement l'eau. Une fois que j'atteins l'eau, plus question de la mort. Voilà ce qui se passe avec les véritables chrétiens. Voilà pourquoi nous avons vécu un frère malade. C'est bien à la maison. Il s'est dit, amenez-moi seulement l'église. Frère Branham dit, ici c'est le lieu où les anges de Dieu descendent. Quand nous y entrons, soyons dans la révérence. Qu'il y ait une équipe ou pas. Mettez en tête que c'est ici le lieu où les anges descendent. Et imaginez-vous que les anges de Dieu descendent là. Vous allez trouver un frère. Après, j'essaie de parler de n'importe quelle manière. Il faut qu'on arrive ici. On va voir de la révérence. C'est le lieu où les anges de Dieu descendent. Qu'il y ait une équipe ou pas. Il devra avoir de la révérence. Quelqu'un doit avoir un problème physique. Il a pleinement foi. Que si seulement il foule ses pieds, il a la guérison. C'est un lieu où les anges de Dieu descendent. C'est un lieu où les anges de Dieu descendent. Comme il puisse soupir après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Tu es vivant. Quand il je pénétrerai devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, lui d'ailleurs il ne s'absente pas de l'église, mais sa vie n'avance pas. Ne te décourage pas. Aussi longtemps que tu ne t'absentes pas de l'église, tu ne vas pas un bar, mais tu vas devant le roi. Lui présenter ta requête, lui présenter tes difficultés. Plus les jours passent, je sais qu'on me plairait devant lui. Mettez en tête qu'il est celui qui est sur les larmes. Tu ne venais pas devant nous. Tu viens pleurer devant le roi. Tout homme qui est venu devant lui, il a répandu le larmes. Il a essuyé cela. Il a consolé le cœur. Il a visité le cœur de cet homme. Tout homme de la Genèse à l'Apocalypse. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est son Dieu? Derrière lui, chaque jour, il y a une église. Laissez moquer de toi. Tu as de la révélation. Tu sais que je ne fais pas de jeu. Je ne vais pas passer du temps avec. Je vais rencontrer le maître. Je vais rencontrer le roi qui est capable de me voir même si je suis petit. Souvenez-vous de ce petit-là. Je m'en ai en Angleterre. Et on avait sorti tous les enfants de l'école. On les avait donné des drapeaux pour agiter les drapeaux. Que quand le roi Georges devait passer, qu'il puisse agiter les drapeaux. On mettrait sa vie après aux enfants. Comment agiter les drapeaux? Tous les enfants étaient sortis de l'école. Quand ils sont partis là, l'enfant agitait les drapeaux. Les rois passaient là-bas. Tous les enfants étaient heureux. Quand ils sont rentrés, la maîtresse a demandé à un enfant. Un des enfants était triste. Pourquoi es-tu triste? L'enfant répond, j'ai vu le roi. La maîtresse pose la question, n'as-tu pas vu le roi? La maîtresse, l'enfant répond, réellement oui.
J'ai vu le roi. Mais pourquoi es-tu triste? N'as-tu pas agité les drapeaux? Réellement, j'ai agité les drapeaux. Mais pourquoi es-tu triste? L'enfant répond, il dit, j'ai vu le roi, mais le roi ne m'a pas vu. Parce que l'enfant était trop petit. Le roi Georges passait. L'enfant agitait les drapeaux. Mais il ne pouvait pas voir cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il était trop petit. Frère Branham dit, mais il n'en est pas ainsi du roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous êtes petit, il vous voit. Même si vous êtes chétif, il vous voit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est son Dieu? Quelqu'un d'autre te dit, quand tu n'avais pas écrit le message, tu étais béni. Mais depuis que tu as écrit le message, ta vie n'évolue pas. Je te dis ce soir, il n'y a pas de perte dans le royaume de Dieu. Mais mettez en tête que c'est Dieu qui est en train d'éprouver votre foi. Quand il éprouve ma foi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à l'aimer. Quand il éprouve ma foi, je dois continuer à le soutenir. Quand il éprouve ma foi, je dois continuer à être là. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est son Dieu? David a dit, je me rappelle avec effusion du cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce et d'une multitude en fait, pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi je me tue au-dedans de moi? Tu veux comment David conclut? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Je dis à quelqu'un qui ne marque jamais d'être là. David, quand il s'est posé la question, pourquoi t'as battu mon âme? Il répond à soi-même, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je te dis ce soir, il est ton salut et ton Dieu. Pendant qu'on te dit sans cesse, où est son Dieu? Je te dis ce soir, espère en l'Éternel. Espère seulement en lui. N'espère pas en quelqu'un. Sois déterminé. Même si on se moque de moi. Ce n'est pas leurs affaires. Je connais comment je traite avec Dieu. Il agit dans la tranquillité. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Mais il agit à son temps. Quand son temps arrive, rien ne peut plus retenir. Comme une biche. Je vais seulement être là devant lui. Faut madame dit d'avoir soif de la vie. Au paragraphe 43, il dit c'est pareil que David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Pouvez-vous vous représenter une petite biche saignée en train de courir avec une muette de chien juste derrière elle? Elle a son nez levé. Si seulement je peux flairer l'eau, il me faudra l'atteindre. Vous devez avoir ce genre de détermination. Même si je souffre comment, il suffit que j'entre dans ce parvis et que je crée le point de contact. Une fois que le point de contact est établi, à la minute, les choses changent. Une fois seulement, tu te dis, il faut que le diable me lie pour ne pas atteindre l'eau qui est la parole. Il faut que le diable me lie loin. Qu'est-ce que le diable connaît? Il connaît les secrets. Si seulement j'atteins là, l'eau qui est la parole,
L'eau qui est la parole, il sera vaincu. Dis au diable, il serait mieux que tu me lis loin de la présence de Dieu. Mais tu as fait une erreur de m'avoir laissé fouler les pieds ici. C'est le lien du rendez-vous. Où quand un homme vient malade, comme une biche, il faut que j'atteigne seulement l'eau. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas ta foi. Mais le problème c'est que j'atteigne seulement. Que j'arrive seulement là. Une fois que j'arrive là et que j'ai une foi ferme. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Jamais. L'histoire ne va pas commencer par toi. Mais comme une biche, si seulement tu atteins les lieux, le juste ne va pas rester dans la même condition. L'éternel désarmé. L'éternel désarmé va changer ta situation. Tout ce que vous voyez, c'est l'armée de Dieu. Rien ne peut les retenir. Même un incrédule d'un niveau, Dieu peut l'utiliser comme son armée. Même ce soir, cette incrédulité-là, Dieu peut l'utiliser comme son armée pour témoigner des merveilles de Dieu. Il faut seulement que j'atteigne. Dis au diable, tu as fait une erreur de m'avoir laissé croire le message. Une fois que j'ai écrit le message, le diable ne peut pas m'emprisonner. Les alliances de famille se sont trompées. Il fallait me laisser loin du message. Mais une fois que je suis entré dans le message, même s'il continue le combat, ça ne fera rien. Il faut seulement que la biche atteigne l'eau. En train de saigner. Il y a des chiens qui sont en train de le poursuivre. Il s'est dit, il faut seulement que j'atteigne l'eau. Il faudra que j'atteigne l'eau. Sinon je mourrai. Une fois arrivé à l'eau, elle est en sécurité. Je te dis ce soir, une fois croire le message, vous êtes en sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à cela? Encore un grand amen. Une fois atteindre l'eau, c'est la sécurité. Plus que la famille, plus que la magie, plus que la sorcellerie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement croire en lui. Je dis comme David, mon âme espère en l'éternel. N'espère pas sur quelqu'un, mais espère en l'éternel. C'est lui qui est juste. C'est lui qui console les cœurs. C'est lui qui ne déçoit pas. C'est lui qui ne trahit jamais. Un ami peut être trahi. Un papa peut trahir son enfant. Mais le juste qui ne trahit jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois atteint l'eau, elle est en sécurité. Elle doit trouver l'eau. C'est ce que nous avons vu une fois d'un garçon pendant qu'on priait pour lui, pendant que nous étions à la 3e rue, pendant que nous les avons dit de pouvoir amener les garçons à la maison. Sa mère nous a dit, si seulement nous sortons de l'église, il va mourir. Si seulement nous sortons de l'église, il va mourir. C'est comme si elle prophétisait. Ils ont quitté l'église à 20h passées. Dans moins de 30 minutes, le garçon est mort. La biche avait la sécurité quand elle est à l'eau. Si seulement j'atteins l'eau, mon âme soupire après toi. Quand les hommes et les femmes atteindront le point où Dieu devrait les avoir, sinon mourir,
ils atteindront le courant d'eau. C'est vrai que vous soyez malade et que vous ayez besoin de la guérison et que vous soyez dans un état désespéré. Je peux dire, il y a une fontaine remplie du sang tiré de vin d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toutes les tâches de leur culpabilité. C'est la vie éternelle. Les connaître, non pas son livre, mais connaître, non pas connaître quelque chose d'autre que d'eau. Mais le connaître, lui connaître comme sauveur personnel, c'est lui qui vous remplit du Saint-Esprit. Cela vous donne la vie pour progresser. Cela vous donne la vie pour progresser. C'est là la vie dont David parlait. Mes lèvres te loueront parce que ta bonté vaut mieux que la vie pour moi. Mes lèvres te loueront parce que ta bonté vaut mieux que mes lèvres. Si seulement je peux atteindre l'eau, les choses vont changer. Abraham et sa postérité après lui. Prêcher le 23 4 mai 1961. Fabana dit ceci. Eh bien, cela montre qu'au début, paragraphe 23. Abraham et sa postérité après lui. De 1961. Fabana dit. Cela montre qu'au début, il n'avait rien pour commencer. Car si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous déconnecter de l'église. Vous ne pouvez pas vous déconnecter. Si réellement vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. Si vous vous déconnectez de l'église, le diable vous haït. Il y a quelque chose de faux en vous. J'ai dit Abraham et sa postérité après lui, au paragraphe 23. De 1961, la partie B. Vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. On ne peut pas vous détacher, vous en détacher. Écoutez ce qui commence. Vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. Et après cela, il dit, on ne peut pas vous détacher. Quelqu'un qui vient, il te dit, je me suivre. On ne peut pas vous déconnecter de l'église. On ne peut pas cacher un croyant à Dieu. On ne peut pas cacher un croyant à Dieu. Dans son cœur, il pourrait être complètement séduit. Si on le déconnecte de l'église, dit dans son cœur, il pourrait être complètement séduit. Eh bien, beaucoup de gens pensent en fait être en ordre. Mais si seulement ils s'arrêtaient pour examiner leur vie, ils verront qu'ils sont... L'Esprit de Dieu n'y est pas. Si seulement vous vous déconnectez de l'église, Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Même si vous dites que vous êtes en ordre comment, il dit examinez bien la chose. Vous verrez que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Vous verrez que l'Esprit de Dieu n'y est pas. L'Esprit de Dieu n'y est pas. Examinez bien la chose. Si cela ne s'accorde pas avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Vous devez revenir et vous aligner sur la parole pour
pour voir si la vie de Dieu est en vous. Si vous vous déconnectez de l'église, la vie de Dieu n'est pas là. Arrêtez-vous. Faites demi-tour. Examinez-vous. Il y a quelque chose qui cloche. La vie de Dieu n'est pas là. Parce que vous vous êtes éloigné loin de l'église. Frère Branham dit, si vous aimez le monde, plus que les réunions de prière, vous aimez le monde, plus que la réunion de prière, si vous préférez suivre une émission télévisée, plutôt que prier, il y a quelque chose qui cloche en vous. On dit amen à cela. Si vous préférez consacrer le dimanche après-midi à la promenade au lieu d'aller à l'église, au lieu d'aller à l'église, le dimanche, si je vais vendre, j'aurai l'argent, je ne sais comment. Le mercredi à 17h là, pendant que nous sommes à l'église, surtout les frères qui travaillent avec les motos, heure de pointe. Depuis que vous avez travaillé l'heure de pointe, qu'avez-vous eu? Cette heure-là, c'est l'heure de pointe. Frère Branham dit, quand vous voulez vous absenter de l'église, pour consacrer cela à la promenade, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Car là où sont vos trésors, c'est là aussi sera votre cœur. Vous ne pouvez pas nous distraire. Là où il y a votre trésor, c'est là qu'il y a votre cœur. Non, frère, veuillez me comprendre. Jamais mes frères, jamais ma soeur. Quand vous vous déconnectez de l'église, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Là où est votre trésor, c'est là que votre cœur, a dit le Seigneur Jésus. Votre cœur est établi là où sont vos trésors. C'est là aussi sera votre cœur, a dit le Seigneur. Votre cœur est établi là-dessus. Vous en êtes une partie. Vous devenez une partie de Christ parce que vous êtes établi. Parce que vous êtes établi dans la structure de Christ. Parce que vous êtes l'épouse de Christ. Si vous l'aimez, à quelles conditions? Si vous l'aimez. Mais si vous ne l'aimez pas, ça n'a pas de place. Même si vous cachez des choses comment, même si vous embellissez ça comment, même si vous entretenez les mots comment, moi j'ai Dieu. Là où se trouve votre cœur, c'est là que se trouve votre trésor. Mais prenons l'exemple de Frère Branham pour terminer. Où est-ce qu'était son plaisir? Où est-ce qu'il trouvait la joie? Est-ce que loin de l'église? Est-ce que je ne sais dans des pique-niques? Est-ce que je sais c'était dans des bars et dans des restaurants comme ça? Vous verrez quelqu'un d'autre quand il est ailleurs, il a une joie terrible. Mais quand il vient à l'église, triste là. Quand les autres chantent, lui est toujours là. Ou dans son cœur critiquer ceux qui chantent là. Ou ceux qui dansent là. Vous croyez quoi dans votre cœur? Si vous n'avez pas la profondeur des affaires de Dieu, laissez celui qui a la profondeur faire ce qu'il trouve bon. Quand la Bible dit que David a dansé au point que cela a même énervé, c'était quel genre de danse? Toi tu es toujours là en train de danser comme un pape. L'autre veut danser
je ne sais de quelle manière. Qu'il le fasse, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un d'autre le fait. Quand il voit ce que l'Éternel a fait pour lui. Mais frère, il y a quelqu'un qui a eu le choix. Le fait de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Parfois, il est passé par une mort. Il a subi une grande maladie. Il a subi des humiliations. Mais grâce à Dieu, vous le voyez ce qu'il est. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le glorifier? Mes frères, faites tout ce qu'il faut pour Dieu. Même si ça scandalise quelqu'un, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon problème. En le faisant, je sais que c'est là ma source. C'est là ma source. Vous savez certaines choses. Le fait que Dieu voit la joie que vous avez. Même quand tu n'as rien, tu témoignes de l'amour de Dieu. Mais quand tout ne marche pas, tu sais quoi? Tu dis toujours, je suis béni. Je suis un homme bien. Et un homme pareil, la Bible dit, il est le chef de votre confession. Comme vous le confessez, rassurez-vous qu'il va mener vos paroles à obéir à votre confession. Mes frères, c'est que vous témoignez toujours, Dieu l'amène à se réaliser. Ne témoignez pas de mauvaises choses. Dites toujours, je suis béni. Je suis un grand homme. C'est ce que Dieu a voulu. Pas un homme. C'est ce que Dieu a voulu. Et ce que Dieu a élevé, personne ne peut l'abaisser. Le mercredi nous a dit, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'a honoré et il t'aime. Il t'aime. Comme je sais qu'il m'aime. Même quand je n'ai rien. Quand il faut chanter, je chante pour lui. Parce que je sais que la vie qu'il m'a donnée, c'est plus que la nourriture. Combien sont morts? Combien sont sur les lits des hôpitaux? Qu'ai-je donné à Dieu? Mes frères, nous devrions nous examiner. Nous poser la question, qu'avons-nous donné à Dieu? Est-ce que nous valons plus que eux? Rien. Mais vous voyez quelqu'un triste. Toi qui es toujours joyeux ou joyeuse, continue. Ne suis pas les moqueries des hommes. Ne suis pas les moqueries des hommes. S'il veut être triste, qu'il soit triste. Et d'ailleurs, un véritable fils du roi, il est toujours joyeux. Madame dit même dans la maladie, toujours joyeux. C'est comme cet esclave-là. Ils étaient tous des esclaves. Mais un monsieur est venu. Il a posé la question. Tous ces gens sont des esclaves. Mais pourquoi cet esclave-là est toujours joyeux? Robuste là. Est-ce qu'il ne mange pas la même nourriture que les autres? Le maître répond, il mange la même nourriture. Mais qu'est-ce qui les rend joyeux? C'est parce que ces messieurs-là se reconnaissaient toujours qu'il est fils du roi. Il marche torse mauvais. Même si je suis emprisonné, je sais que un de ces 4 matins, mon père viendra me libérer. Le diable ne va pas me garder dans son enclos. Soyez rassurés ce soir. Même si vous étiez dans l'enclos du diable, ce soir, je vous retire de là. Que cette année, vous soyez dans la joie. Rien ne puisse t'ôter la joie. Et que Dieu amène cette joie-là
amener de grands résultats. Un frère toujours furieux. Quand quelqu'un te regarde, c'est comme si tu as un problème avec Dieu. C'est comme si tu as un problème avec ta propre vie. Non, mes frères. Frère Branham dit, les soucis vous causeront le cancer. Et l'ongika yakoka. Tu ne vas pas t'approcher. Soyez toujours joyeux. Les visages détendus. Croyant que je suis un fils du roi, le diable ne peut rien me faire. Je dis, il ne peut rien me faire. Je suis toujours joyeux. Même quand ça ne marche pas. Frère, comment tu vas? Tout va bien. Tout va bien. Mais chez moi, ça ne va pas. En tout cas, frère, nous avons Dieu. Quelqu'un qui a Dieu n'est pas un plaintif. Quelqu'un qui est sûr de son Dieu, il ne se plaint pas. Même si vous vous plaignez, qu'est-ce qu'un homme te donnera? Rappelez-vous au début, pourquoi je ne me plains pas? Je suis comme une bûche. Quel est mon désir? Atteindre seulement l'eau. Si seulement j'atteins l'eau, ça n'est fini. Tu vois ce que Frère Branham dit pour terminer? Au paragraphe 57, Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 27e mois 1960. Il dit Oral Robert déclare. Il dit oh, n'est-ce pas merveilleux? Il n'est pas bon. Il est un Dieu bon. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce soir qu'il est un Dieu bon? Il est un Dieu bon. Moi aussi je le crois ce soir. Il est un Dieu bon. Bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon parce que jusqu'à ce soir, il nous donne la vie. Jusqu'à ce soir, il fait que ta famille tienne. Combien de conférences ont été faites? Mais tu as été gardé. N'est-ce pas un Dieu bon? Il est réellement. S'il est un Dieu bon, alors il est aussi le Dieu de colère. Est-ce que vous croyez cela? Il est le Dieu de jugement. Je suis si heureux qu'il y ait une fontaine ouverte dans la maison de Dieu ce soir. Ce soir, je ne parle pas d'ailleurs. Mais ce soir, je parle dans la maison de Dieu. Quand vous y venez, soyez rassurés qu'il y a une fontaine ouverte. Frère Branham a dit, il y a une fontaine ouverte dans la maison de Dieu ce soir pour la purification. Je vais encourager quelqu'un. Même si tu es tombé le matin, mais le soir, viens à l'église. La fontaine est ouverte pour la purification d'un pécheur. Ne va pas loin de Dieu. Je t'encourage ce soir d'être là pour être purifié. Frère Branham dit, il y a une fontaine ouverte pour les pécheurs ce soir. Tous ceux qui sont impurs peuvent être purifiés. Est-ce qu'il y a des impurs ce soir? Dites-moi, voici Seigneur, purifie ma vie. Des impurs peuvent être purifiés. N'êtes-vous pas heureux? J'ai dit Frère Branham, je suis heureux. Parce que je suis un impur. Mais qui ce soir est purifié par la parole. Si seulement j'atteins l'eau, l'eau de la parole guérit ce soir. L'eau de la parole purifie les péchés. L'eau de la parole console les cœurs. L'eau de la parole brise les alliances des familles. L'eau de la parole délivre l'homme. N'êtes-vous pas heureux? Frère Branham dit, je suis si heureux. Si heureux. Mes frères et sœurs, je suis si heureux qu'il en soit ainsi. Oh là là, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Vraiment éprouver ce genre de sentiments. Combien j'éprouve ce genre de sentiments? De reconnaître que
dans la maison de Dieu, la fontaine est ouverte. Même si je n'avais rien, mais quand je viens à Dieu, il est plus que capable de me donner même de l'argent. Car la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la Bible ajoute et dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui croit que rien n'est impossible, tout peut être possible pour sa vie. Tout est possible à celui qui croit. Je suis si heureux d'éprouver ce genre de sentiments. Je me souviens une fois, quand j'étais jeune, il y a eu une jeune sœur. Quand j'étais jeune, j'avais un rendez-vous avec elle. Elle m'a dit, où irons-nous ce soir, Billy? J'ai dit, eh bien, elle a dit, sortons tous ensemble faire un tour quelque part. Elle a dit, allons au cinéma. J'ai dit, je ne fréquente pas le cinéma. Si le frère Madame dit c'est profond. Je ne fréquente pas le cinéma. Elle a dit, eh bien, il y a un bal ici à Fowey. Là où on regarde les gens dansent, les balles. J'ai dit, je ne fréquente pas les balles. Elle a dit, eh bien, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne danses pas, tu ne vas pas au cinéma. Elle a dit, qu'est-ce que tu aimes comme passer du temps? Oh! Et je dis, j'aime la pêche, j'aime la chasse, des choses comme ça. Mais cela ne m'intéressait pas. Elle a dit, qu'est-ce qui te procure la joie? Suivez le dialogue avec un incrédule. Qu'est-ce qui te donne la joie? Allons au cinéma. Je n'irai pas. Allons dans des boîtes. Nous n'allons pas dans des boîtes. Allons par-ci par-là. Nous ne fréquentons pas ces endroits-là. Si vous en fréquentez, ce soir, la fontaine est ouverte pour te vérifier, pour te pardonner, pour que tu n'y ailles pas. Mais que ce soir, si tu y allais, que Dieu te pardonne. La fontaine est ouverte. Mais qu'est-ce qui te donne la joie? Voyez-vous, quelques soirs après, elle dit, qu'est-ce qui te donne la joie? Frère Branham dit, quelques soirs après, j'étais sous la tente. On a commencé. Et cette jeune fille était là. La jeune fille avait posé la question à Frère Branham, qu'est-ce qui te donne la joie? Frère Branham n'avait pas répondu à ce moment-là. Il attendait le temps convenu pour répondre à l'incrédule la femme. Suivez quand est-ce qu'il répond à la femme. Il dit un jour, sous une tente, pendant qu'il était en train de prêcher, il dit, un soir après, sous la tente là, quand on a commencé, et cette fille-là était là, j'ai fait un appel à l'hôtel. Et des âmes sont venues en masse. Je l'ai vu assise là derrière, en train de pleurer. Elle avait posé la question à Frère Branham de savoir qu'est-ce qui te procure la joie. Frère Branham n'avait pas répondu à la question. Il attendait le moment convenu. Et un jour pendant qu'il prêchait, il a vu la femme en train de pleurer. Les larmes coulaient sur son visage. Il dit, elle était en train de pleurer. Il dit, j'ai dit, viens ici Hélène. Elle est venue où j'étais. Et j'ai dit, désire-toi connaître la joie que j'ai. Désire-toi connaître la joie que j'ai. Frère Branham répond, il dit, j'ai dit, ceci vaut plus que les films et tous les bals. J'ai dit, c'est la joie du Seigneur. C'est une paix qui surpasse tout entendement. Qu'est-ce qui te donne la joie? Il attendait le temps
Quand la présence du Saint-Esprit descend, la femme qui demandait à Frère Branham, qu'est-ce qui te donne la joie? La femme commence à pleurer. Dans sa présence, même un incrédule ne résiste pas. Même quelqu'un qui a des doutes terribles. Mes frères et sœurs, il peut prendre un incrédule, l'amener dans une condition, le rouler par terre. Après, il va se poser des questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit, j'ai dit à la femme, veux-tu connaître ce qui me donne la joie? Ceci est ce qui surpasse toute paix, ce qui surpasse tout entendement. Je sais qu'un certain jour, j'ai rencontré ces gens-là dans la gloire. Je rencontrerai ces gens-là dans la gloire et ils seront tous sauvés. Ils sont là-bas. Voilà ma joie à moi. Voilà ma joie à moi. Et je peux dire ce soir, c'est ça aussi ce qui fait ma joie. Il dit, elle m'a saisi dans la main. Elle a dit, Billy, permets-moi d'avoir aussi cette joie. La véritable joie, c'est connaître Christ. Quand on connaît Christ, ça dépasse aller au cinéma, ça dépasse aller dans des boîtes de nuit, ça dépasse aller danser par-ci par-là. Pourquoi? J'ai de l'assurance, même si je mourrais ce soir, je verrai Jésus. Mais le fait de savoir ça, ça me met dans des états d'être tellement très joyeux. De savoir que ce soir, une fontaine est ouverte. Il dit, Bill, laisse-moi voir cette joie. J'ai dit, prends juste ici. Prends juste ici. Elle avait des bracelets à main et des bacs et tout. Elle a levé les mains en l'air. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à hurler. Elle a commencé à louer Dieu. Et Dieu l'a sauvée et l'a sanctifiée ce soir-là. Laisse que ce soir, qu'il te sauve et qu'il te sanctifie. Parce que tu as cru que jusqu'à ce soir, la fontaine est là. Dans sa présence, tout change. Dans sa présence, les maladies sont guéries. Dans sa présence, ceux qui sont nécessités peuvent recevoir de l'assurance. Dans sa présence, celui qui était venu triste peut être consolé. C'est ce qui a eu un jour en Afrique du Sud. Pendant qu'il était à la Réunion, un monsieur qui avait des pieds déformés s'est payé des chaussures. Il s'est dit, je vais à la Réunion de Frère Branham, je vais porter ces chaussures. Quelqu'un qui n'avait jamais porté de chaussures, mais il est allé à la Réunion, croyant qu'au travers la réunion du Saint-Esprit, la fontaine est ouverte. À cette fontaine-là, tout est possible à celui qui croit. Et bien qui n'avait jamais porté de chaussures. Frère Branham a dit, c'est dans la foi de Marie. Il a pris les cartons de chaussures neufs. Il a mené cela dans la réunion. Pendant que quelqu'un pouvait lui demander, monsieur, qu'est-ce qu'il y a sous ton aisselle? Il dit, ce sont les chaussures. On lui a posé la question, est-ce que ça appartient à ton père? Il dit non, ce n'est pas mon père, je vais le porter. Quand vous venez devant lui, ayez de l'assurance qu'il fera ce qui est de ton désir. Il n'avait jamais porté les chaussures, mais il a payé les chaussures neuves. Il a dit, je vais à la réunion, je vais porter ces chaussures. Quelqu'un qui avait des pieds, qui ne pouvait jamais porter les chaussures. Mais quand la fontaine est ouverte, tout devient possible. Les paralytiques peuvent revenir normal. Rien ne peut résister. Frère Branham a dit, qu'est-ce qui faisait l'assurance de cet homme? Parce qu'il avait entendu que les gens allaient à la réunion de Frère Branham, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les malades étaient guéris. Quand il a pris aussi ses chaussures,
il est allé dans la réunion de Frère Branham. Frère Branham dit comme il est croyant. Il est allé dans la réunion. Il n'est pas sorti comme il était venu. Il est sorti portant ses chaussures, marchant ses deux pieds. Tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un qui n'avait jamais porté les chaussures, mais qui pouvait croire en cette fontaine que je vais porter mes chaussures. Toi aussi tu peux croire ce soir. Quand je viens à sa présence, tout est possible. Si je t'ai venu malade, que la maladie reste là où tu es au nom de Jésus. Si tu étais venu lié, que tu sois délié au nom de Jésus. Comme cet homme, j'ai appris, quand les gens vont à la réunion, ils reçoivent le désir de leur cœur. Laisse que ce soit, tu reçoives aussi le désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, quiconque a reçu cette parole, ce soir, la fontaine est ouverte pour la purification, pour la guérison, pour l'affranchissement, pour le baptême du Saint-Esprit, pour le salut, pour l'élévation, pour la promotion, pour donner de l'argent, pour guérir des maladies, pour changer des statuts de vie, pour changer tout. Tout ce que vous croyez ce soir, que Dieu rende cela possible. Personne n'est venu à sa présence rentré tel qu'il était venu. Même le pécheur à la croix, quand il l'a seulement regardé, il dit: Maître, quand tu seras au paradis, j'aimerais être avec toi. Il ne s'était pas baptisé, mais il a regardé, il a dit: ce soir même, tu seras avec moi. Je te dis, ce soir même, sois guéri au nom de Jésus. Ce soir même, sois délivré au nom de Jésus. Ce soir même, reçois le désir de ton cœur. Cet homme-là n'était pas baptisé, mais il lui a seulement dit: ce soir même, tout est possible à celui qui croit. Ce soir même, tu peux être guéri. Ce soir même, tu peux être délivré. Ce soir même, Dieu peut t'accorder un mariage. Ce soir même, Dieu peut t'accorder la promotion. Ce soir même, il n'a pas dit demain. C'est le Dieu du présent, le grand je suis. Pendant que je suis en train de parler, il est là en train de chercher sur quelle vie opérer. Si tu es disposé, qu'il commence à opérer dans ta vie. Que cette année, des grandes choses, je ne dis pas de petites choses, que des grandes choses se produisent dans ta vie. Que tu dises: j'ai palpé la main de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire ce soir: je veux voir. Je n'ai pas un mythe, mais il est une réalité. Ce soir, tout est possible. Ce soir même, tu vas être guéri. Ce soir même, les affaires qui étaient d'hier, laisse que ce nouveau jour, cette nouvelle année, t'amène la prospérité au nom de Jésus. Les choses ne doivent pas demeurer les mêmes. Jamais, mes frères, tu es un fils du roi. Tu es un fils du roi. Marche torte bombé. Marche torse bombé. Reconnais, je suis un fils du roi. Le diable n'a pas de l'emprise. Si tu étais emprisonné, laisse que ce soir, que mon Dieu brise cette cage. Au nom de Jésus, que tu sortes de là, que cette cage soit brisée. Dans votre famille, les gens ne résistent pas. Nous ne sommes pas dans nos familles telles que les gens le pensent. Nous avons une nouvelle famille. C'est la famille Jésus. La famille H.A.M. Dans cette famille, tout est possible. Quelqu'un qui n'avait jamais porté les chaussures, mais qui a mené ça, qui a cru qu'il peut marcher. Ce soir, qu'est-ce que tu vas voir comme difficulté? Cela peut être possible. Ça fait longtemps que tu es resté en train de tourner. Décide-toi.
Dis ma vie ne doit pas rester comme ça. Je dois avancer. Il n'y a pas une promesse de tourner en rond. Il n'y a pas une promesse de tourner en rond. Abraham a dit, nous devons aller de puissance en puissance, de baptême en baptême, de gloire en gloire. La gloire de l'année passée, c'est de l'histoire. Cette année, je réclame une nouvelle gloire sur cette église au nom de Jésus. Je réclame une nouvelle gloire sur tes affaires au nom de Jésus. Je réclame une nouvelle gloire sur ton activité. Lui qui s'est attiré des clients, laisse qu'il place sa main, qu'il attire des grands marchés, qu'il attire du succès, que l'échec ce soir soit effacé au nom de Jésus. L'échec est effacé. Tous les actes qui nous condamnaient au travers le message, c'est là exterminé. Plus de maladies, plus de gémissements, plus de sécheresse, plus d'inquiétude. Rien que la joie, rien que les allégresses, rien que des témoignages. J'aimerais que la réunion de ce soir, que tu sois un témoin que peut te faire un homme. Les paroles d'un homme, tu ne réussiras pas. Il n'a pas ta vie dans ses mains. Je te dis ce soir, ta vie est dans les mains de Dieu. Lui qui s'est formé, lui qui s'est façonné. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, qu'il façonne ta vie, qu'il façonne ta vie, même si elle avait déjà pris une mauvaise direction, je te récupère de là au nom de Jésus. Je te récupère au nom de Jésus. Mais que tu prennes la bonne direction, la direction du succès, la direction de prospérité. Frère Branham nous a dit, le Saint-Esprit est allé là l'intérieur pour nous faire connaître ce qu'il a fait dans sa vie. En écoutant ces choses, cela nous amène à progresser. Tu es resté longtemps statique. Laisse que ce soir tu progresses. Laisse que ce soir tu puisses avancer. Laisse que ce soir que Dieu t'accorde la promotion au-delà de tes entendements, au-delà des imaginations. Si tu avais une activité cette année, j'aimerais que tu en aies même 4. Demandez des grandes choses, qu'il y ait des grandes activités qui vont commencer ici. Mais frère, même si tu n'as rien, crois ce que je dis. Dieu c'est un Dieu de paradoxe. Il crée même dans les néants. Laisse que ce soit toi qui n'as pas de capital, qu'il le crée. Je ne sais pas de quelle manière, mais il peut le faire. J'ai expérimenté à maintes reprises. Ce soir, j'aimerais qu'il le efface dans ta vie, qu'il t'amène au-delà. Seigneur Jésus, ça n'est trop. Cette année, je veux que les choses changent. Cette année, même si tu es incrédule, là moi je parle même à ceux qui sont incrédules, mais je veux que mon Dieu fasse un miracle pour que tu témoignes mieux. Même si tu ne crois pas, moi je ne parle pas seulement à ceux qui croient, moi je parle même pour ceux qui ne croient pas, mais que Dieu produise un miracle, que Dieu produise un miracle pour que tu puisses les témoigner. Sa présence est dans cette salle. Il veut faire quelque chose pour ta vie. Il peut t'accorder les désirs de ton cœur. Il peut rendre tout possible. Il peut consoler les cœurs. Je reste là dans ta présence. Je reste là dans ta présence. Les gens me disent, où est son Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, de quoi qu'il n'y a qu'église, Makambo échange à côté. Pendant qu'on me dit sans cesse, mais je te dis ce soir, il est capable de faire quelque chose. Ce n'est pas une erreur d'avoir cru le message. Alors que sa présence est là, il peut opérer un miracle. Il
Il peut accorder les désirs d'un cœur. Avec nos yeux fermés. Demandez ce que vous avez comme besoin. Seigneur Jésus. Voilà ce que je réclame pour ma vie. Avec nos yeux fermés. Nous allons réclamer ce que nous avons comme besoin. Que chacun de nous parle à Dieu. Fontaine remplie des sangs tirés des veines d'Emmanuel. Le péché plongé dans ces flots perdent toutes les souilles. Oh, perdent toutes les souilles. Ils perdent toutes les souilles. Le péché plongé dans ses flots perdent toutes les souilles. Je dis perdent toutes les souilles. Ils perdent toutes les souilles. Oh, le péché plongé dans ses flots perdent toutes les souilles. Les voleurs mourants s'est réjoui de voir cette fontaine. Alléluia. Il a ville comme lui prie se jette lavé de tout péché. Oh, lavé de tout péché. Et lavé de tout péché. Et la ville comme lui puis se jette lavé de tout péché. Alléluia. Chimumanya zambi umwe jina nyanji Yesu Kristo. Yeah, wakafuka
Chulune bitubyoso wakafuka mutu nzambi boyeye ikale fumu wa byoso jina ngakai jina ngakai jina ngaja zambi jina ngaja zambi jina ngaja mufuki jijijimba mubitu byonso jina ngaja mufuki Yesu jijijimba mubitu byonso jina ngaja tatunibana jijijimba mubitu byonso nasamunzolwe mweyo jijijimba mubitu byonso jina ngaja nzambi wanye jijijimba mubitu byonso nasamubantu bonsoyo jijijimba mubitu byonso panditangile yo ujibani ngondo jina ngaja zambi jina ngaja zambi jina ngaja mufukiyo jijijimba mubitu byonso jina ngaja zambi wanye jijijimba mubitu byonso nasamuzolo monsomoyo jijijimba mubitu byonso niwaka fuka buloba ebu nyama nyunyu nebitu byonso wakafuka mutu nzambi boyeye ikale fumu wa byonso jina ngakai jina ngakai jina ngaja zambi jina ngaja zambi jina ngaja mufuki jijijimba mubitu byonso jina ngaja zambi wanye jijijimba mubitu byonso jina ngaja mufukiyo jijijimba mubitu byonso jina ngaja zambi wanye jijijimba mubitu byonso jina ngaja zambi wanye jijijimba mubitu byonso jina ngaja zambi jijijimba mubitu byonso j'aime l'homme de Galilée. Moi j'aime l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon fardeau enlevé. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Moi j'aime cet homme. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Moi j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus, l'homme de Galilée.
Alléluia. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Moi, j'aime cet homme. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Ah, mémé, du monanga Yesu, wa mungalela. Alléluia. Du monanga Yesu, wa mungalela. Alléluia. Majitu akumbuka, bibi akujinina. Jimunanga Yesu wa munga. Omemba ni moyo wani. Jimunanga Yesu wa munga lela. Alléluia. Jimunanga Yesu wa munga lela. Wachini majitu akumbuka, bibi ya kujimida. Jimunanga Yesu wa munga lela. Je veux prier le Seigneur. Nakobondela nkolo. Croyez seulement sur la parole qui venait d'être prêchée. Yondimela kaka na liloba oyo tshoteyama. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso ekoki osalema na oyo aza kondima. Alors que la présence du Seigneur est dans cette salle, Wana bozalisa nzambe eza na kati ya ima oyo. il peut t'accorder le désir de ton cœur. Ye akoko pesa bosenga motema na yo. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le maître des temps et des circonstances, tu nous as donné l'exemple de cette biche. Peu importe les blessures qu'elle peut être en train de saigner, elle s'est dit si seulement je peux atteindre l'eau, je veux vivre. Alors qu'il y a tes enfants, ces lieux, qui chaque jour des réunions, ils sont là, Jésus, en train de pleurer devant toi, Père bien-aimé, en train de réclamer au Père bien-aimé, pour que leur vie change, Jésus. Jusqu'à quand resteras-tu silencieux, Jésus? Alors qu'ils sont venus devant toi, devant la grande fontaine, tel que ce monsieur qui était venu à la réunion de Frère Branham, qui n'avait jamais porté de chaussures, mais il était venu avec la pleine assurance de croire que je vais sortir et emporter mes chaussures, Jésus. Ils sont venus devant toi. Ils ont dit amen à cette parole. Laisse au Père bien-aimé que chaque difficulté du diable qui pouvait avoir environné leur vie, la maladie, les complications, les troubles, peu importe les noms que la difficulté peut porter, Jésus, dans ta présence, rien ne peut résister. Laisse que tu puisses briser tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus. Et accorder les désirs de chaque cœur. Chaque maladie, ton saint prophète, voilà, nous a dit que c'est un démon. Il n'a pas le droit de résister devant toi. Que ça soit, Père bien-aimé, n'importe quel démon de l'enfer. Que la médecine peut donner de différents noms. Mais devant toi, tu appelles cela un démon, Jésus. Laisse que chaque trouble du diable puisse disparaître dans leur vie, au Père. Même ceux qui peuvent être liés par les chaînes de l'ennemi, au Père. Ceux qui étaient venus dans cette réunion avec des douleurs, avec des maladies, Seigneur de Tout-Puissant, qui sont maintenant soulagés devant cette fontaine. Oh Père bien-aimé, que tu puisses les libérer de chaque douleur, de chaque trouble. Oh, nom de Jésus. Même ceux qui ont besoin d'argent, Jésus, tu as une grande banque. Et dans cette banque, oh Père bien-aimé, les richesses ne peuvent pas être épuisées, Jésus. Accepte, oh Père bien-aimé, toi le grand maître, qui avait destiné ces richesses pour tes enfants. Laisse que tu puisses leur accorder cela au nom de Jésus. C'est là qui ont besoin de la promotion au travail là où ils sont, Jésus. Laisse que tu puisses leur accorder cela au nom de Jésus. C'est là qui n'ont pas de capital, que tu puisses leur accorder cela, Jésus, au nom de Jésus. Laisse que chaque cœur qui a reçu cette parole, même si sa foi peut être petite, même s'il peut être incrédule, Jésus, mais que toi tu puisses accomplir ta volonté afin qu'il puisse croire. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la guérison. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour l'affranchissement. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père. Quand cette présence descend, rien ne peut résister. Quand cette présence descend,
Même les paralytiques peuvent revenir à leur forme normale. Laisse que des vies qui étaient déformées en ces lieux, que les vies, au Père bien-aimé, puissent revenir à ta volonté. Au nom de Jésus. Des foyers qui étaient emprisonnés par des maladies qui n'ont pas de paix. Laisse que toi qui accordes la joie qui surpasse tout entendement, que tu puisses accorder cette paix à chaque foyer que tu as placé dans cette église. À chaque foyer que tu as placé derrière le ministère de ton serviteur Kanangé. Laisse que tu puisses faire cela, Jésus. Tu as dans ta parole que je leur envoie ma parole et ma parole les avait guéris. Toi, l'ange de l'alliance, la grande colonne de feu. Je t'envoie même à Chikapala où se trouve ton serviteur Junior. Toi, le Dieu qui protège et qui préserve Jésus. Laisse que tu puisses déverser une présence spéciale sur lui, au Père. Face à ces grands défis, cette grande difficulté, Jésus. Toi, le Dieu qui oint. Toi, le Dieu qui préserve Jésus. Laisse au Père bien-aimé que tu puisses déverser une présence spéciale sur lui, au Père. Pendant tout ce temps qu'il va passer en ces lieux, au Père bien-aimé, c'est là-bas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, le grand maître qui a toujours conduit et accordé la grande onction, que tu puisses lui accorder cela au Père pour relever les défis. Car tu as dit que nous sommes les fils de Dieu, appelés à relever les défis de l'ère dans laquelle nous vivons. Pense aussi à ton serviteur Alliance. Je prie pour Jésus, pour que ta grâce, cette même présence, puisse se répandre sur Jésus. Oh Père bien-aimé, je prie pour chaque membre de cette église et pour chaque croyant que tu as placé derrière le mystère de ton serviteur Kanangé, et que par-dessus de tout, tu puisses penser à ton humble serviteur Kanangé Jésus, et que ta grâce puisse lui être favorable, Jésus. Oh Père bien-aimé, afin qu'il puisse, oh Père bien-aimé, être totalement rétabli, pour que l'honneur et la gloire puissent te revenir, car tu mérites cela au siècle des siècles. Merci pour tout. Merci pour la guérison. Merci pour l'affranchissement. Merci pour le salut. Merci pour la consolation. Merci pour la joie. Nous tendons la main de la foi. Nous croyons que tu as guéri. Nous croyons que tu as consolé. Nous croyons que tu as délivré. Nous poussons des cris de joie à toi. Nous t'acclamons, Jésus. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que cela est fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On ramène les paniers pour écouter les 10 000 offrandes. Bakoyana bitunga pona ko kongola mosoli Et mosolo. l'office de musique peut chanter. Wana balanga ntembo bakoyemba.